Terra Viva, la planète dans tous ses états. Alors voilà un exemple d'éco-conception qui est à une cloison en papier, vous voyez, qui est assez légère, qui est très souple. C'est recyclable, c'est fabriqué sur place. Donc l'impact sur l'environnement est vraiment minimisé. Enfin, aujourd'hui, ça fait à peu près 5 ans que nous n'avons plus un client qui vient vers nous avec un cahier des charges qui ne parle pas d'éco-conception. C'est devenu une évidence. C'est une histoire d'amour entre l'idée, la forme et l'environnement. L'éco-design, un concept qui a évolué au fil des ans et qui aujourd'hui a atteint sa maturité. Dans un premier temps, l'éco-conception, c'était on va utiliser des matériaux recyclés. Et puis, en fait, la préoccupation de l'environnement, s'est aperçu que ce n'était pas juste le matériau, et puis qu'un matériau, il n'est pas forcément écologique lui-même. Tout dépend de la façon dont on s'en sert. L'éco-conception, c'est changer les critères de décision. C'est réfléchir différemment. Ça se passe à tous les niveaux et à tous les niveaux de vie du produit, de sa production, de sa création, de son utilisation et de sa destruction. À la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris sont exposés 209 projets de design et éco-design. Les concepts sont très différents. Il y a un billard fabriqué localement en acier et non pas avec le traditionnel bois d'Amazonie, ou encore des objets en matériaux recyclés comme ce prototype de banc public. L'objectif, c'était de faire un objet qui permette de sensibiliser les collectivités locales et les habitants des villes au recyclage de leurs propres déchets. Et ça, c'est un banc qui a été fait à partir de packs de lait. Ce banc est né dans les bureaux parisiens de l'agence Sismo. Pour expliquer qu'une brique se recycle, les designers ont décidé de se pencher sur un univers complètement différent du produit. Le choix est tombé sur un objet de grande dimension, qui donc consomme plus de matière et qui symbolise les valeurs de la marque. Au travers de toutes ces contraintes techniques d'éco-conception, de mise en place industrielle, de volonté de communication pour arriver à dire aux gens qu'une brique, ça se recycle, on a choisi de travailler sur un mobilier urbain, un banc public. Un banc public, s'il se retrouve dans la rue en bas de chez moi, j'ai une preuve qu'en recyclant, j'ai rendu tangible toute la chaîne, tout le cycle. La brique est constituée de carton, de plastique et d'aluminium. Le carton est déjà recyclé dans des filières bien implantées. Le plastique et l'aluminium, qui restent en forte quantité, ont peu de débouchés aujourd'hui. C'est pour valoriser cette matière que le cahier des charges de base du projet s'est mis en place. Ce type de matériau n'est pas très beau. C'est aussi ça qui nous a emmenés vers l'idée d'un banc, qui est un gros objet. On peut difficilement faire un objet qui tient dans la main. Un objet qui tient dans la main nécessite des finitions et des qualités de résultats qui sont bien supérieures. Là, on a des qualités de résistance, de tenue aux UV, de résistance mécanique. Par contre, il n'est pas homogène, c'est-à-dire qu'on va trouver de temps en temps des petits bouts d'aluminium un peu plus gros, des petits bouts de plastique un peu plus gros, ce qui n'est pas du tout gênant, au contraire, lorsqu'on veut dire que c'est un banc qui est recyclé. Il faut 4000 briques pour faire le banc How Many, un produit éco-conçu dans chaque phase du projet, depuis l'idée en passant par la matière jusqu'à son usage final.